Voilà. Vous avez vu maintenant qu'ici, je ne mets plus de part, le numéro des parts. J'étais de 1 jusqu'à 10. Pourquoi? Tout simplement parce que ce qui a été révélé, ce sont le maximum de choses avec comment fonctionnent les lettres. Maintenant que vous le savez, il n'y a plus rien à relever sur les lettres. Encore une chose, oui, mais ça, ce sera pour la fin. Et maintenant, ce sont tous des mots avec les signes que vous allez voir. Alors, vous avez ici la parole T-E-R, terre en latin, qui veut dire par 3 fois. Vous l'avez comme ça aussi, T-E-R. Vous voyez que sur la croix de Ténet, il y a 2 lettres, parce que Dieu est vérité, que 2, c'est un code. Donc, comme il est 2 fois sur la croix, il faut prendre la parole terre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé par 3 fois avec la croix? Eh bien, dans n'importe quelle partie du monde que vous soyez, on représente toujours Jésus qui tombe pour la première fois dans la station numéro 3. Je vais écrire 3. Et je vais l'écrire, bien sûr, comme on écrivait dans ces époques-là. Ta et ta, il ne faut pas l'oublier. Voilà. J'ai écrit 3. On représentera toujours Jésus qui tombe pour la seconde fois dans la station numéro 7. Et puis on représentera toujours Jésus qui tombe pour la 3e fois dans la station numéro 9. 3, 7 et 9. 3, c'est par excellence le chiffre de la Trinitaire, Père, Fils, Esprit. Le 7, c'est un chiffre sacré. Il suffit de regarder dans la Bible pour le voir, mais c'est aussi, n'ayons pas peur des mots, un chiffre magique. J'insiste sur le fait. Et puis 9. Alors, 3 fois 7, 21. Dans une façon d'écrire, 21, c'est 2, puis c'est 1. 2, c'est B. 1, c'est I. B, c'est toujours 2. Mais dans l'histoire ici, qu'on veut nous montrer, c'est l'histoire des 3-7, qui n'est pas 3-7, mais qui est 7, 70 et 7. Et puis nous avons les 3, 9. 3 fois 9, 27. La différence entre 2 et 7, c'est 5. Donc nous avons 7, qui est la lettre G. Je vais vous montrer tout de suite. 7 est égal à la lettre G. 5 est égal à la lettre E. 2 est égal à la lettre B. 7, 5, 2. Lettre Geb. Geb, c'est loi. Geb, en latin, c'est une porte. Et nous avons ici la porte, une porte inversée à l'envers. Mais c'est une porte quand même, et l'initié doit faire attention. Alors, 3, 7. C'est Pierre qui a posé la question à Jésus en disant ceci. Si mon frère venait à pécher contre moi, devrais-je lui pardonner 7 fois? Et Jésus a répondu, je ne dirai pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, donc 70 fois 7 fois. 3, 9, qui font 3 fois 7, 27, c'est surtout à l'envers 3, 6.
c'est 6, c'est 66, qui est les chiffres de la bête. Nous avons les 3, 7, le pardon, c'est le bien. Et nous avons les 3, 9 inversés, 3, 6, le mal, une fois. Une fois le bien avec les 3, 7, une fois le mal avec les 3, 9. Alors, la magie de ça, quand je vous ai dit que le 7, c'est un chiffre magique, regardez ce qui se passe quand on le tourne. Nous obtenons non plus 3 chiffres, mais 3 lettres. Le 9 devient B, le 7 devient L et le 3 devient E. Nous avons la parole blé, parce que le blé, c'est Christ, c'est Jésus. Vous savez, l'hostie. Hein? Nous avons 2 fois le bien, dans le pardon et dans le blé. Nous avons les 3, 6 qui est le mal. Maintenant, nous allons devoir trouver une deuxième fois le mal, parce que si nous ne le trouvons pas, ce que je vous ai dit ne tient pas debout. Alors, regardez un petit peu la dualité. Nous avons 3 lettres. 3, je vous ai dit, c'est par excellence le chiffre de la Trinité, Père, Fils, Esprit. Alors moi, dans la dualité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer au centre, sur le chiffre magique. En étant là, attention, parce que nous allons parler de la bête. Or, dans la Bible, il est bien écrit. Et tu n'écriras pas le nom de la bête, afin de ne pas commettre le crime de lèse-majesté. Donc, avec ça, nous comprenons très bien que la bête, c'est un roi. Parce qu'il n'y a que contre un roi qu'on peut faire le crime de lèse-majesté. Regardez, je vais me placer ici, dans le centre. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est la lettre L. Dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avancer, pas reculer. Alors moi, je vais avancer et je vais aller sur la lettre E. La dualité de la fin, c'est le commencement. Donc je vais aller sur la première lettre, qui est la lettre B. Quand on parle du blé qui est Christ, on le représente par l'alpha et l'oméga. Donc, si je me trouve sur l'alpha, la dualité c'est l'oméga. Je vais retourner sur la lettre E. Et quand j'aurai fait le tour et le pourtour de toute la question, je vais revenir dans le centre. Parce que c'est la meilleure place pour bien voir et entendre. Qui, elle, est la lettre L. Moi, je n'ai pas écrit le nom de la bête. Je n'ai donc pas commis le crime de lèse-majesté. Je vous ai simplement dit des lettres. Mais les paroles s'envolent, les écrits restent. Moi, je n'ai rien écrit. Je n'ai pas écrit le nom de la bête. Mais je veux quand même refaire la chose. J'étais dans le centre, sur la lettre L. Puis j'étais sur le E. Nous avons le. La fin, c'est B. C'est LB, le E et le L, le bel. Voilà le nom de la bête. Moi, je ne l'ai pas écrit. Le bel. Philippe IV, le bel, était la bête. Quand on connaît l'histoire, on sait qu'il a mis la main sur l'Église. On a dit oui, mais complicité de qui est, ben, vous savez. Dante Alighieri dit 2 choses. Il dit, frère, pour échapper à un danger, nous avons dû faire des choses qu'on ne pouvait pas faire. Et puis pour un autre, il dit, il aurait mieux valu pour lui qu'il dise oui, je l'ai fait plutôt que de continuer dans ses vœux. Je vous donnerai toutes ces explications quand je vous parlerai de Dante Alighieri dans la Divine Comédie. Donc, nous avons maintenant 2 fois le mal. Alors maintenant, je vais me permettre de vous montrer sur le carré de Sator ce qui se passe. Vous savez comment fonctionnent les lettres? Regardez. Nous avons le S, le A, le T, le E qui devient A, et nous avons le N. Nous avons Satan. Je vous ai donné la parole de Rapeau, qui est au singulier, qui veut dire voleur. Le R, le A, le P, le O, comme ceci. Si vous regardez bien,
nous avons Satan, Rapeau. Satan et Rapeau. Regardez ce qui se passe dans ces deux lettres-là. J'ai encore un petit peu de temps. Regardez. Satan, Rapeau. Si vous avez des yeux pour voir, eh bien vous allez voir apparaître le chiffre 4. Satan, voleur, chiffre 4. Alors continuons à regarder. Ici, vous avez le T qui, je vous l'ai dit, devient F. Le E devient I. Alors nous avons F, I, L, I, P, E. Philippe, 4. L, E, P, E, L, Lebel. F, I, M, S, fils, D, E, de Satan, voleur. Donc vous voyez que ce n'est pas moi qui l'invente, c'est le carré magique qui vous le montre. Voilà, je finis ici parce que sinon je dépasse le temps et ça ne passera pas. À la prochaine.